Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment recevoir une grille d'évaluation qui nous est partagée et l'intégrer dans notre Google Classroom pour peut-être la modifier et ultimement l'utiliser avec nos élèves. Donc, sans plus tarder, quand on reçoit une grille d'évaluation, que ce soit par un lien ou directement dans notre Google Disc, dans la section partagée avec nous, je vous recommande de déplacer cette grille-là dans le dossier exportation des grilles d'évaluation qui est situé dans votre dossier Classroom. Donc, si on ouvre une grille d'évaluation, dans un premier temps, on va s'assurer qu'on est en édition dans la grille. Donc, si une grille nous est partagée en lecture, la première chose qu'il faudra faire, c'est d'aller dans le menu Fichier et de créer une copie de la grille qu'on va enregistrer dans le même endroit. Vous pourrez aussi renommer votre grille sans problème. Donc, ici, j'ai une grille que j'ai les accès. Donc, j'ai mes barres je pourrais tout modifier, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on ne modifie pas une grille d'évaluation dans de Google Feuilles de calcul. Et je vais aller maintenant dans mon Google Classroom, puis je vais créer un devoir dans lequel je vais pouvoir utiliser cette grille-là et je vais la modifier parce qu'elle est, on va dire qu'elle est un peu trop grande pour moi. Il y a trop de critères. Je vais retirer certains critères. Puis je vais vous montrer aussi comment contourner une petite problématique, un petit bug en langage commun qui est encore existant parfois avec Google là-dessus. Donc, grille interagir au deuxième cycle du primaire. Je m'en vais dans mon Classroom comme prof et je vais créer un devoir qui va utiliser cette grille-là. Donc, il va s'appeler les courses parce que c'est un devoir en éducation physique, on va dire, le travail en éducation physique. Aussitôt que j'ai mis un titre, j'ai accès au menu ici, grille d'évaluation. Et ici, je vais aller chercher importer à partir de Sheets. Donc, je veux importer une grille qui existe déjà quelque part dans mon Google Disc. Donc, c'est sûr que Google va chercher les feuilles de calcul en premier. Fait que normalement, vous devriez voir comme ici la grille que je cherche directement. Mais sinon, vous pourriez aller dans le chemin complet. Donc, c'est-à-dire mon disque, trouver le dossier qui s'appelle Classroom. Donc, je vais aller vite, classer ça par nom alphabétique. Ça va être plus vite. Donc, AC Classroom. Donc, je m'en viens dans Classroom et dans mon dossier exportation des grilles d'évaluation, je l'ai mis en rouge pour le retrouver plus rapidement. Donc, il va nous flasher ça rapidement. C'est sûr, si je l'avais mis en ordre alphabétique, ça l'aurait aidé. Il l'est dans le fond. C'est juste qu'il est plus haut. Bon, exportation des grilles d'évaluation. C'est le fun. Il n'est pas rouge. Alors, j'ouvre ce dossier-là. Et à l'intérieur, je vais aller chercher ma grille que je voulais, grille interagir au deuxième cycle du primaire. Parfait. J'ajoute cette grille. Et là, elle va être importée. Quand ma grille entre dans mon interface, c'est ici que je peux aller modifier quoi que ce soit. J'attire votre attention sur le bug qui est habituel. Si Classroom nous donne l'opportunité de classer nos points par ordre croissant ou décroissant. On s'est aperçu que quand c'est partagé en ordre croissant, comme c'est là, il y a un bug aussitôt qu'on commence à modifier. Donc, je vais vous le montrer. Si je commence à essayer de modifier quelque chose, je vais enlever le point, je vais le remettre, on va dire. Bien, quand je vais faire enregistrer, cette page présente des erreurs, corrigez-les et réessayez. Donc, on voit ici que en anglais, c'est marqué Rating List Not Sort in Order. Ça veut dire que les points ne sont pas dans le bon ordre. Dans les faits, ils sont dans le bon ordre parce que c'est croissant, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'astuce, c'est qu'on va dans ordre décroissant, ordre croissant encore, et où on fait ça comme ça. C'est niaiseux. On change nos points. Donc, je reviens à ce que j'avais tantôt. Et quand j'ai terminé ça, whoop, mon erreur disparaît. Donc, c'est la même chose qu'il va falloir faire ici. Donc, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 7, 6. Donc, vous comprenez le principe. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, mon erreur disparaît. Si je souhaite, là, vous voyez qu'il faudrait que je fasse ça et à la fin, ça fonctionnerait, je préfère enregistrer. Je peux enlever aussi un critère, si je le souhaite. Je peux en enlever même 2 pour accélérer les choses. Et
Mettons que je vais y aller avec le dernier, je vais le garder, celui-là. Donc, vous voyez, je fais juste changer le pointage et je reviens au même pointage finalement. Et bizarrement, ça enlève nos erreurs. Et à ce moment-là, je peux faire enregistrer. Donc maintenant, ma grille d'évaluation à 3 critères 20 points est disponible dans mon devoir au travail, les courses. Et là, je pourrais mettre mes instructions, mes fichiers joints. Et dans le fond, ça complète cette capsule pour comment utiliser une grille qui nous a été partagée. Donc, premièrement, on crée une copie, on ouvre cette grille-là dans la feuille de calcul. On crée une copie qu'on enregistre dans notre dossier exportation des grilles d'évaluation dans Google Classroom. Ensuite, on se crée un devoir. Après avoir mis un titre, on a accès au bouton grille d'évaluation. Et à ce moment-là, on va être capable d'aller chercher notre fichier. On va l'ouvrir. S'il y a un problème avec un encadré rouge, faites juste changer les points, puis faites juste +1, -1, +1, -1 pour chacun. Et vous pouvez supprimer des critères, changer les descriptions, faire tout ce que vous souhaitez et enregistrer. Donc, c'est l'astuce pour être capable d'utiliser une grille d'évaluation qui vous a été partagée. Donc, ça rend votre évaluation beaucoup plus précise, ça permet de se cadrer beaucoup plus sur quels sont les objectifs d'évaluation pour un travail. Et pour l'élève, son évaluation, sa compréhension de ce qui va être évalué dans le travail et ce qu'il a à développer, ce qu'il a à maîtriser est beaucoup plus clair. Donc, c'est un excellent outil d'évaluation et de rétroaction à l'aide d'un outil comme Classroom que vous utilisez déjà probablement assez fréquemment. Voilà. En espérant le tout utile.